Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Elle lui dit, je n'aime pas les gâteaux secs. Elle lui dit un petit air doux, ah, mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez donc bien la baisse. Bonjour, monsieur Robin. Bonjour, madame Lefort. Merci. 19 minutes, votre douche ce matin. Vous êtes entré dans la salle de bain à 7h50, j'ai entendu l'eau commencer à couler à 7h54, jusqu'à 8h13, 19 minutes. Vous avez chronométré ma douche? Vous savez que vous payez pas cher ici pour une pension complète. À la fin, moi, il faut quand même que je me fasse un petit bénéfice. C'est pas l'armée du salut ici. Vous savez combien ça consomme d'eau en une minute, une douche? 4 litres et demi. Ce qui nous fait 85 litres et demi pour votre douche au lieu de 50 litres pour une douche normale. Vous savez combien ça coûte, le litre d'eau? 3,41 € le mètre cube. Eh ben, à 3,41 € le mètre cube, je vous laisse calculer. Moi, j'ai fait le calcul, ça fait 17 centimes la douche par jour. Enfin, on est bien d'accord, hein, c'est le prix de l'eau froide et vous prenez une douche chaude. Ah, une tartine! Vous savez combien ça coûte, une tartine? Il y a 20 tartines. Dans un pain qui coûte 1,20 €, ça fait 6 centimes la tartine, plus 5 grammes de beurre à 5 € la livre, ça fait 5 centimes. Ce qui nous fait la tartine beurrée à 11 centimes. Et je ne parle que du petit déjeuner, là. Hors café et confiture. Maison. En fait, ça ne vous plaît pas d'avoir des inconnus chez vous comme ça tous les soirs? Oh, bah c'est pas tous les soirs, heureusement. J'aime bien avoir mon rythme à moi. Mais ça me déplaît pas d'être un peu bousculé de temps en temps. Ça m'empêche de m'enliser dans mes habitudes. Et puis on rencontre des gens intéressants qu'on n'aurait pas rencontrés dans sa vie de tous les jours. Enfin, moi, j'aimerais pas. Des inconnus chez moi, qui laissent traîner des trucs dans la maison, des objets dans la cuisine, dans la salle de bain. Non, mais dans l'ensemble, les gens sont plutôt gentils, polis, propres, sont pas embêtants. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix. J'aime bien cet appartement, j'ai pas envie de le quitter. C'est un peu grand pour moi tout seul et ma retraite est plutôt petite, alors... Mais justement, si vous aimez bien être chez vous, ça doit être très désagréable de voir des inconnus s'y installer. Mais ils s'installent pas! Vous faites partie des rares personnes qui restent plus de 2-3 jours. Et puis, je sais qu'ils vont venir, alors je les accueille, toujours avec plaisir. Et puis j'ai ma chambre à moi comme espace privé, ça me suffit. Oui. Mais moi, non. Je pourrais pas. Merci. Bon alors, vous me gardez quand même une semaine de plus? Votre femme va pas trop s'inquiéter? Non, je suis pas marié. Ah, Et vous? moi, je suis veuve depuis bientôt 10 ans. Ah, je suis désolé. J'ai l'impression de l'avoir toujours été. Mon mari m'a beaucoup manqué. Même quand il était là, Vous avez des enfants? non. Mon mari en aurait voulu, mais moi, ça, non. On fait que des malheureux. Votre café est délicieux. Merci. Et vous, vous avez des enfants? Non. Des frères, des sœurs? Oui, j'ai une sœur. Ah, elle habite où? En fait, elle est morte. Oh, excusez-moi, j'avais mal compris. Vous aviez une sœur? Quand on a une sœur, c'est pour la vie. Donc je vivais avec ma mère. Et vous, votre enfance? Je l'ai passée à l'orphelinat. Vous aviez perdu vos parents? Non, je n'ai pas perdu mes parents. J'avais un frère, ma mère nous élevait seule, c'est elle qui m'a perdu. Ah oui? Elle m'a perdu comme on perd un chien dans la forêt. On fait semblant d'emmener le chien se promener, on va un peu plus loin que d'habitude. On ouvre la portière de la voiture, pour qu'il descende, et on redémarre tout de suite. Alors au début, le chien pense que c'est un jeu, il poursuit la voiture. Mais la voiture accélère, s'éloigne de plus en plus. Et lui, le pauvre chien, il s'essouffle, il se fatigue. Alors au bout d'un moment, il renonce. Il est perdu. Vous n'avez pas été abandonné comme un chien. Non, mais c'est tout comme. Bon,
que je me bouge. Vous étiez une petite fille très triste alors? Oh, pas du tout. Merci. Je faisais des blagues en permanence. Tout me faisait rire, j'avais tout un stock d'histoires drôles, je faisais des jeux de mots complètement idiots. Non, j'ai dû être une adolescente très pénible. Vous voyez là ces grandes petites filles qui comprennent pas bien ce qui leur arrive et qui gloussent à tout bout de champ, qui hurlent pour rien, de peur autant que de rire. Mais moi je dois dire que je trouve ça très gênant, ces éclaboussures hormonales. Oh, moi maintenant je les regarde avec attendrissement, ces gamins, ces gamines qui évacuent comme ils peuvent toutes les tensions que leur impose l'éveil de leur sexualité. On sent bien que ça les dépasse, que ça les embarque. Même si maintenant ils sont presque à poil. Ça s'est inversé. À notre époque, nos corps d'adolescents faisaient craquer nos vêtements d'enfants. Et aujourd'hui, les gamins et les gamines mettent en évidence tout ce qu'ils peuvent, sans avoir conscience d'être habillés comme des gourgandines. Des putes, vous voulez dire? Je n'emploie pas ces mots-là, je ne veux pas choquer les dames. Bonne journée, Madame Lefort. Bonne journée, monsieur Robin. Bon, eh ben, le ménage va pas se faire tout seul. Je nous ai fait un petit thé. Ah, très bonne idée. Ah, merci. Vous avez des souvenirs de votre enfance? Je veux dire, avant l'orphelinat? Oui. Oui, j'ai quelques images. Des sons, des musiques, des odeurs. Une chanson. Lors des fêtes avec les voisins, des amis, à la fin du repas, on demandait parfois à ma mère de chanter. Elle chantait très bien, hein. Toujours la même chanson. Mon cœur soupire, la nuit, le jour, qui peut me dire si c'est d'amour, qui peut me dire si c'est d'amour. Vous la connaissez? Elle est très connue. C'est de Mozart, vous savez. Ah oui? Oh, moi je savais pas que c'était du classique. Et votre frère, vous avez des souvenirs? Si peu. Je crois que j'ai demandé à mon mari de remplacer ma mère. Le pauvre. Bien sûr, c'était impossible. C'est si long d'apprendre à vivre. On met toute sa vie à comprendre qu'on demande aux autres l'amour qu'on n'a pas pour soi-même. Comment une petite fille que sa maman n'aime pas pourrait-elle avoir la moindre estime d'elle-même? Êtes-vous si sûr que votre maman ne vous a pas aimé? Merci. Merci.
rester encore longtemps? Eh ben, ça va dépendre. Pourquoi? La chambre ne sera plus libre? Si, mais je dois faire des travaux. Je dois repeindre la cuisine. Elle sera inutilisable pendant quelques jours, alors pour préparer les repas, ce sera difficile. Vous allez la peindre de quelle couleur? Bah, blanc, c'est une cuisine. Il y a quelque temps, j'ai vu une cuisine peinte en bleu canard et orange. Enfin, c'est orange un peu foncé, plutôt caramel. C'était intéressant. Bleu canard et caramel, ah ben ça. Vous êtes ici pour affaires? Oui, pour affaire. Pour une affaire. Vous nous mettez de la musique? L'automne, Oui. c'est ma saison préférée. Uh-huh. Et vous? Oh bah moi, comme tout le monde, j'adore le retour du printemps. Hein. Les vers tendres, là, qui vous donnent envie d'être une vache. Vous les déguster à même la terre. Ce qui est très émouvant en automne, c'est que, avant de se dépouiller, les arbres nous offrent un feu d'artifice. Je suis allé au Canada, pile à la bonne époque pour admirer cette symphonie de couleurs, et je n'ai pas été déçu. C'est vraiment très beau. Moi, j'adore l'été. La lumière, la chaleur, se balader presque à poil, pas s'encombrer de manteau, de gilet. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est ce moment d'après-midi où plus rien ne bouge. Les gens font la sieste. Il fait trop chaud pour faire quoi que ce soit. On cherche la fraîcheur, on apprend à pas bouger. Ça ressemble à ce moment de la nuit, quand tout le monde dort vers 3-4 heures du matin et qu'on sent qu'on n'est pas nombreux à être réveillés. On est comme des guetteurs. Et que les minutes sont plus longues. Que le temps ne s'écoule pas comme pendant le reste de la journée. Eh ben, l'été, au plus chaud de l'après-midi, c'est pareil, ça ne passe pas, ça dure. Moi j'ai trop chaud l'été. Je transpire, je n'aime pas ça. Non, je préfère l'hiver. Les longues soirées tranquilles chez soi, devant un feu ou sous la couette, avec une soupe ou un chocolat chaud, un bouquin ou la télé. Oui, le retour au nid, quoi. Et c'est très beau les arbres nus, les paysages en noir et blanc, le dessin des troncs et des branches. Et la vie cachée au cœur de la mort. Les bourgeons sont prêts, même les fleurs. Les camélias, par exemple. Oh, c'est étonnant, hein, ces petits signes-là, si fragiles, de la vie qui va rejaillir bientôt. Et on les voit à peine. Et pourtant, ils affrontent sans trembler le vent, la pluie, la neige, le froid. Et vous ne vous êtes jamais marié? Non. Ça s'est pas trouvé. Vous avez quand même été amoureux. Non. J'ai jamais rencontré une femme qui m'ait fait penser « je voudrais passer ma vie avec elle ». Même pas un petit béguin? Non. Je vous crois pas. Enfin si, j'ai eu un coup de foudre une fois. Ah, ben voilà! Racontez-moi ça. Non, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ah si, moi ça m'intéresse les histoires d'amour. Et vous, ça vous ferait pas plaisir de repenser à cette histoire? Non, pas vraiment. Vous l'avez rencontrée où, cette femme? Enfin, je dis cette femme, il s'agit peut-être d'un homme. Non. C'est une femme. J'ai rencontré à la caisse d'un supermarché. Oh, ça commence vachement bien. On ne peut plus romantique. C'était la caissière? Non. C'était une cliente juste avant moi à la caisse, avec sa petite fille qui avait une dizaine d'années. Et vous avez flashé? Ben oui. C'est la première fois que je me disais en voyant cette femme que je me sentais prêt à l'aimer. Et en regardant la petite fille, pareil, je me disais que je me sentais prêt à l'élever aux côtés de sa mère. Rassurez-moi, c'est sur la mère que vous avez flashé, pas sur la petite fille. Ben sur les deux en fait.
sur le duo qu'elles formaient. Elles donnaient l'impression de bien s'entendre toutes les deux, une complicité, une famille, quoi. Et comment vous l'avez abordé? Eh bien, le sort nous a... enfin, m'a aidé. Elle avait déposé ses courses sur le tapis roulant. Vous avez déjà fait attention aux courses de la personne devant vous à la caisse? Vous savez, c'est très intéressant. On peut faire un portrait de la personne en fonction de ce qu'elle a acheté. On pénètre dans son intimité, c'est presque du voyeurisme. Est-ce qu'elle a acheté des plats tout préparés ou des légumes bio à cuisiner? Est-ce qu'elle aime la charcuterie ou plutôt les crudités? Du fromage chèvre ou vache? Du papier toilette premier prix ou le confort triple épaisseur? Essayez, vous verrez. Avec l'habitude, vous pouvez dire sans vous tromper pour qui elle vote. Bon. Bref, j'aimais bien ce qu'elle avait acheté. Sauf un lot de briquets. Je me disais qu'elle devait fumer et ça ne me plaisait pas. Ou pire, les briquets seraient pour son mari. Elle serait donc mariée. catastrophe! Alors vous lui avez dit qu'il fallait arrêter de fumer? Non. Bon, vous imaginez la scène? Ses courses sur le tapis avance pour que les produits soient portés de main de la caissière. Et au bout d'un certain temps, il y a suffisamment de place pour que je puisse commencer à déposer mes propres courses tandis que les siennes s'éloignent. Vous me réveillez quand il se passe quelque chose? Et bien justement, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Vous avez remarqué qu'au bout de chaque caisse, il y a un présentoir de bonbons? Pour que les enfants énervés réussissent à convaincre les parents fatigués de leur acheter des bonbons. Et de plus en plus fort, pour neutraliser l'argument des parents, les bonbons c'est mauvais pour tes dents, ce sont des bonbons sans sucre. Enfin, je vous la fais courte. Ah bon? Au milieu des bonbons, il y avait un melon. Arrêtez là! On fait un break, moi. Faut que j'aille chercher des mouchoirs. Un melon au milieu des bonbons sans sucre, au bout de la caisse du supermarché. Eh ben, le docteur Givago, il me laisse rhabiller là. Et Scarlett O'Hara, c'est pas Red Butler qu'elle va céder, c'est... Elle est con. Ils n'y avaient pas pensé au melon au milieu des bonbons sans sucre. Mais ne cassez pas tout. Excusez-moi. Alors je lui ai demandé, c'est à vous le melon, madame? Elle, oh, un melon. Ma fille voulait en manger, j'ai oublié d'en acheter. Alors moi, prenez celui-ci si vous voulez. Elle, mais vous croyez qu'il est bon? Et à ce moment-là, la caissière s'en mêle. C'est pour le manger quand? Elle, ce soir. Alors la caissière le soupèse, le hume. À mon avis, il sera très bien pour ce soir. Elle, bon, bah alors je le prends. Merci, monsieur. Sourire. On nage en pleine poésie là. Hein. La caissière finit de scanner les articles. Elle range ses courses, paye, et au moment de partir, elle me lance un regard. Et je m'entends lui dire « J'espère qu'il sera bon. » Et elle, dans un sourire, « On le mangera en pensant à vous. Au revoir. » Et sa fille me sourit aussi. « Au revoir, monsieur. Je sens qu'elle m'a déjà adopté. » Je lui donne une carte avec mon numéro de téléphone. Tenez-moi au courant. Waouh, c'est chaud là, hein. Vous ne croyez pas si bien dire. La caissière ne s'y est pas trompée, elle sentait bien qu'il se passait quelque chose. Vous l'avez revu? Et bien, pour ne rien vous cacher, elle m'a rappelé quelques jours plus tard. D'abord, sur le ton de la plaisanterie, on a parlé du melon, etc. Et puis on s'est présenté plus en détail. Elle m'a dit qu'elle était en instance de divorce, qu'ils partageaient la garde de leur fille. Enfin tout, quoi. Et vous avez couché avec elle? Bah non, ça c'est pas comme ça. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé notre rencontre, que ça l'avait amusée. On a passé presque toute la soirée au téléphone. On riait, parfois on était sérieux, on philosophait sur nos vies. On était bien tous les deux. Ni l'un ni l'autre ne voulait raccrocher le premier, on n'arrivait pas à se quitter. Alors au bout d'un moment, je lui ai proposé d'aller prendre un verre quelque part, un soir.
C'est à moi de le faire, non? C'est moi l'homme. Ça aurait été inconvenant que ce soit la femme qui propose d'aller prendre un verre. Déjà que c'était elle qui avait pris l'initiative de m'appeler. Vous n'êtes pas d'accord? Passons. Je pense que votre cas est désespéré. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que la semaine suivante, sa fille serait chez son père et qu'elle pouvait facilement se libérer. Et nous avons fixé un soir. Ta-da! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ben non. Je suis pas allé au rendez-vous. Quelle gaucherie! Non, vous l'imaginez, elle, en train d'attendre dans le bar? Pensant d'abord que vous êtes en retard. Vérifiant sur son téléphone si vous avez essayé de l'appeler. Et réalisant finalement que vous êtes foutu de sa gueule. Oui, je sais. Vous l'avez rappelé? Non. Et elle vous a rappelé? Oui. Mais comme j'avais identifié son numéro, je ne répondais pas. Alors d'abord, elle m'a laissé des messages, puis plus de messages, puis plus appelé. Vous vous rendez compte à quel point c'est cruel? C'est quoi qui vous a rendu infirme à ce point-là? C'est quoi ce soir? Elles sont drôlement bons. Vous avez envie de manger quelque chose de particulier pour le dîner? Ah oui! Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est... J'ose pas vous le dire. Ouh! Allez-y, je peux tout entendre, si c'est pas dans mes cordes. Je vous le dirai. Je voudrais bien des œufs à la coque. Des œufs à la coque? Ah bah vous au moins, vous avez des goûts simples. Ah mais ne croyez pas ça. C'est pas si simple les œufs à la coque. La cuisson est un véritable casse-tête. Il faut tenir compte de la grosseur des œufs, de leur température au moment de les cuire, de la température de l'eau. Et pour tout vous dire, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ma mère les réussissait parfaitement. Ah, je peux pas vous promettre de les réussir quand même. Vous savez, on n'avait pas beaucoup d'argent. On mangeait des œufs à la coque plusieurs soirs par semaine. Et elle arrivait à en faire un repas de fête. Elle nous racontait une histoire qui nous emmenait au pays des fées. Toutes les mamans font ça. Mais la cuisson n'est pas le seul critère de réussite de l'œuf à la coque. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La mouillette. Ah bah oui, bien sûr. Vous êtes de quelle école? De quelle école? Bah il y a deux écoles dans la mouillette, la tartine ou le pain grillé. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Ah, je sens que je vais apprendre quelque chose. Il y a une théorie de la mouillette? C'est pas une théorie, c'est du vécu, du ressenti. Bon, dans les deux cas, la technique est la même. On trempe un morceau de pain beurré, de bon beurre frais, salé bien sûr, coupé en fines lamelles. Déjà, la première différence, le beurre a pu commencer à fondre sur le toast s'il est encore chaud. On aime ou on n'aime pas. Bref, on trempe. La tartine est plus fragile. Il arrive que la mie se déchire et que le bout de croûte qui borde la tartine reste dans le jaune. Faut aller le chercher. Soit avec ses doigts, soit avec une petite cuillère. Avec le pain grillé, pas de risque de noyade. C'est vrai, mais moi ce que je trouve bien avec la tartine, c'est que la mie, on en ramasse moins à chaque trempage. Et en plus, la mie s'imprègne de jaune, ce qui n'est pas le cas du pain grillé. Trop solide, qui ramasse le jaune de la même manière qu'une petite cuillère. Avec la mie, la bouchée me semble plus goûteuse. Et quand on prend très peu de jaune à la fois, ça fait durer le plaisir. Vous aimez vraiment ça? Et il y a encore une difficulté à surmonter. Oh. Le débordement. Vous avez découpé le sommet de votre œuf, vous avez vidé le petit cône, mangé le blanc qu'il contient, et vous avez maintenant devant vous un œuf béant, offert, qui n'attend qu'à être dégusté, mais avec le jaune à l'abord. Dès que vous allez tremper votre mouillette, quelle qu'elle soit, ça va déborder. C'est scientifique, ça. C'est le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide... Oui, ben ça m'étonne qu'Archimède, là, justement, il n'ait pas proposé une solution. Bon, je vais essayer de faire des œufs à la coque. Bon, et le débordement de jaune, avec quoi on le ramasse? Avec sa langue!
Ah. C'est pas à l'orphelinat qu'on apprend à danser le menuet. Hein. Tisane? Volontiers. Un dimanche, ma mère nous emmenait, mon frère et moi, nous promener à la campagne. On est parti en autocar, tôt le matin. Je me suis doutée de rien, mais j'ai souvent repensé après qu'elle avait emmené une petite valise. Je voyais pas bien pourquoi faire, mais comment aurais-je pu soupçonner quoi que ce soit? On est arrivé devant une grande maison au fond d'un parc. Elle a sonné. La porte s'est ouverte. Ma mère m'a confiée à une religieuse. Je suis ressortie 13 ans plus tard. La maison était énorme. La façade était baignée de soleil et semblait ne pas avoir de fenêtres. On entendait les oiseaux chanter. La sonnette a eu un petit son cristallin. Diling, diling. Il y a eu un temps. Et puis, une petite trappe invisible jusque-là s'est ouverte un bref instant et s'est refermée avec un claquement sec. Immédiatement après, le lourd bruit d'une serrure qu'on manipule et la porte s'est ouverte. Ou plutôt entr'ouverte. Et nous nous sommes glissés à l'intérieur. Il y avait très peu de lumière. Au loin, on entendait des femmes chanter. Nous avons suivi une femme qui nous a emmenés à travers un labyrinthe de couloirs sombres qui sentaient bon la cire. Par une fenêtre, j'ai vu des petites filles en blouse bleue qui jouaient, comme dans une cour d'école. Nous sommes arrivés dans un bureau où nous attendait une autre femme, habillée tout en noir. Elle était maigre, grande, raide. Elle a invité maman à s'asseoir à la table et lui a donné des papiers à signer. Sur un mur, il y avait un très grand tableau qui représentait des hommes qui décrochent le corps de Jésus de la croix. Il est nu, blanc, effondré, mort. L'homme qui le reçoit dans ses bras porte une tunique rouge très vif. Autour d'eux, des gens pleurent. Les chants des femmes se sont arrêtés. Dans le bureau, ça sentait aussi très fort la cire et un peu la soupe. La femme en noir a récupéré les papiers et a séché l'encre avec un buvard rose. Puis elle a agité une petite clochette qui était sur son bureau. Une autre femme, beaucoup plus jeune, habillée tout en blanc, nous a rejoints. Elle a souri en nous voyant. « Bonjour, tu es Geneviève ?» Tu ne réponds pas, simplement tu me prends la main. Tu viens avec moi, on va se promener toutes les deux. Tu t'apprêtes à lâcher ma main, mais c'est moi maintenant qui m'accroche à la tienne. Avec énormément de douceur, la femme en blanc nous sépare et t'emmène. Tu sembles subjugué. Tu ne te retournes même pas, tu disparais avec elle. La femme en noir nous a raccompagnés à la porte d'entrée sans un mot. Au passage, j'ai entendu les petites filles rire dans la cour. Dans l'autocar du retour, je me disais qu'on avait oublié la petite valise, qu'on ne s'était même pas embrassé. J'avais le pressentiment qu'on ne se reverrait pas. René. Qu'est-ce qui s'est passé quand la religieuse t'a emmené? René, c'est toi. Quand la religieuse t'a emmené, qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a conduite à travers des escaliers
des couloirs jusqu'à un immense dortoir. Par la fenêtre, elle m'a montré les petites filles qui jouaient, qui couraient, qui riaient, elles avaient l'air heureuses. Elle m'a montré un lit, elle m'a expliqué que ça serait le mien. Puis elle m'a emmenée dans la pièce à côté, qui était une immense salle de bain avec un immense lavabo plein de robinets. Elle m'a demandé de me déshabiller, elle m'a examiné, elle voulait vérifier si j'avais des poux. Et puis ensuite, elle m'a douché, lavé les cheveux, et puis elle a entrepris de me coiffer. J'avais les cheveux très longs, tu te souviens? Elle passait le peigne tout doucement pour les démêler. C'était agréable. J'avais fermé les yeux. Sœur Odile, j'ai su après qu'elle s'appelait Sœur Odile, a remarqué le bien-être qu'elle provoquait en coiffant mes cheveux, alors elle a continué longtemps. Longtemps. Je me sentais bien. Ensuite, elle a choisi pour moi des vêtements à ma taille, tout un trousseau, de la petite culotte jusqu'à la veste du dimanche. Et nous avons rejoint les autres petites filles. Elle m'a laissée tellement seule, pire qu'abandonnée. Combien d'années à me demander ce que j'avais bien pu faire pour mériter d'être jetée comme ça? Une gamine de 9 ans qui essaie de se suicider, il faut vraiment qu'elle ait atteint le fond du désespoir. Tu m'en as voulu? À toi? Mais non, voyons, je me suis même inquiétée pour toi. Je me disais que t'étais trop petit pour être abandonné au milieu de garçons hurlants, toujours à chercher la bagarre. Toi qui étais si doux, si timide. J'ai jamais aimé la bagarre, même plus grand. Donc, tu m'en as jamais voulu? Non, j'ai toujours cru que t'avais eu droit à ton enfer, toi aussi. C'est quand je suis allée à Romainville avec mon mari et que je t'ai vu avec elle que j'ai compris. Tu es venu à Romainville? 125 avenue Lénine, c'est une adresse qui te dit quelque chose? Mon mari avait emprunté la voiture d'un copain, on est parti. Petite maison toute simple dans une petite ville ouvrière. Remarque, on se doute qu'avenue Lénine, c'est pas à Neuilly. On s'est mis en planque. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, elle est sortie. Marchait dans notre direction. Je l'ai reconnue tout de suite. Sa démarche, sa manière de s'habiller. Elle s'est retournée pour t'appeler, tu fermais la porte. J'ai vu que ton dos, mais j'ai tout de suite su que c'était toi. Mon mari m'a dit, vas-y, fais-toi connaître, va l'embrasser, saute-lui au cou. J'étais tétanisée, je lui ai dit ta gueule. Je lui parlais jamais comme ça, mais là, il valait mieux qu'il me foute la paix. Je pouvais pas bouger. J'ai baissé la tête, elle est passée, s'est éloignée. Tu lui as couru derrière, t'es passé tout près de la voiture. J'ai dit à mon mari, c'est bon, on rentre. Il m'a dit, attends, laisse passer la nuit. On est parti le lendemain, à la première heure. Et là, tu m'en as voulu? Mais non, pas à toi, à elle, plus que jamais. Dans toutes les hypothèses que j'avais envisagées, elle s'était débarrassée de ses 2 enfants. Pour un homme, parce qu'elle était folle, je n'en savais rien, mais... Quand j'ai compris que toi, t'avais gardé, alors là... Je crois que j'ai tout imaginé. Du plus merveilleux au plus sordide. J'étais une princesse, qu'on avait mise là pour la protéger, mais ses parents, le roi et la reine d'un très beau pays, allaient venir la rechercher bientôt, un jour. Ce genre de rêve que font les petites filles. Les petits garçons, je sais pas. Moi pas en tout cas. Moi ma princesse, je la connaissais. J'attendais qu'elle revienne. J'ai attendu longtemps. J'en ai même voulu de m'avoir abandonné. Un comble. Maman ne disait rien. Elle ne parlait jamais de toi. Elle était triste. J'ai cru que tu ne nous aimais plus. Je n'ai pas posé de questions pendant des années.
D'abord, j'ai attendu. Et puis, je ne voulais pas faire de peine à maman. Et puis un jour, en regardant un film, je crois, cette journée du voyage à l'orphelinat m'est revenue en mémoire. Et là, j'ai commencé à poser des questions. Et elle refusait de répondre? Non, c'est pas aussi direct. Elle me disait que c'était compliqué, qu'elle m'expliquerait un jour, plus tard, qu'il fallait du temps. Et tu t'es lassé? Non, c'est pas ça. Mais ça la mettait dans un tel état. La pauvre. Et puis la vie, tu sais, qui passe à toute allure. Cette course du quotidien qui fait qu'on remet à demain les questions les plus importantes, justement parce qu'il faut du temps pour s'en occuper. Bah oui, bien sûr, je connais. Moi non plus, j'ai pas passé ça, chaque seconde de ma vie à me demander pourquoi. Mais c'est toujours resté en moi une zone sensible, dont il fallait pas trop s'approcher. Tu n'en parlais pas à tes amoureux? Oh bah certainement pas. J'étais la rigolote de service. Vu que j'étais pas la plus belle. Moi, j'étais ni le plus beau ni le rigolo, alors j'étais le premier de la classe. C'était bien vu à l'époque. Maintenant, c'est presque une honte, les pauvres. Et à part Princesse, tu imaginais quoi? La littérature est pleine d'histoires tellement invraisemblables que je me disais de manière plus réaliste qu'elle était tombée amoureuse et que jamais elle pourrait avouer à cet homme qu'elle avait 2 enfants. Alors elle s'en était débarrassée. Radical. Plus tard, quand j'ai compris qu'elle t'avait gardé toi et qu'elle m'avait jeté moi, je me suis dit qu'elle s'était rendu compte avec le temps qu'elle m'aimait pas. Elle aimait que son fils. Et elle a attendu que son fils ait 5 ans pour s'en rendre compte? Il lui a fallu du temps pour oser se l'avouer. Et pour trouver comment me jeter proprement, disons. Mais tu y croyais vraiment? La réalité était inflexible. Année après année, elle revenait pas me chercher. Elle aurait pu être morte. Ah, j'y ai pensé aussi. Ça, c'était mon histoire romantique. Elle nous avait élevés comme elle avait pu pendant des années, mais elle ne pouvait plus nous nourrir. Et comme elle refusait de se prostituer, elle avait résolu de nous confier à des orphelinats avant de se suicider. Simple et définitif. Il y a la possibilité que je sois l'enfant d'un viol. Elle sentait qu'elle allait plus pouvoir me supporter, alors, pour me protéger... Oui, peut-être, effectivement. Elle n'avait pas les moyens d'élever 2 enfants, et elle s'est séparée la mort dans l'âme de la plus grande, la plus à même de se débrouiller sans sa mère. Non, mais dans ces cas-là, un jour ou l'autre, t'écris à ta fille devenue grande, pour lui expliquer, lui demander pardon. Ouais, c'est vrai que ce silence toute sa vie, c'est C'est étrange. criminel, impardonnable. Peut-être que la vérité est tellement moche qu'elle a voulu t'épargner. Peut-être, mais ça rend pas les choses plus légères. Et ça n'empêche pas de se poser des questions. Il va falloir que tu acceptes de ne pas avoir de réponse. Je pensais y être arrivé, et puis voilà que tu débarques, et que tu me chamboules tout. Je suis désolé De quoi? de t'avoir bousculé, sans avoir pour autant la moindre réponse à t'apporter. Je ferai avec. Sans. Avec le temps, heureusement, je suis moins à vif. Ah oui, l'orphelinat, c'était l'enfer. Ah, mais c'est pas l'orphelinat le problème. Je sais, il y a plein de gens de notre génération qui en ont souffert. La promiscuité, les brimades que les grands faisaient subir aux petits, les viols, des gamins entre eux, des curés, des bonnes sœurs sur les gamins, les gamines, la discipline de fer, la bouffe de merde. Mais moi, là, j'ai eu de la chance, j'ai rien connu de tout ça. Enfin, la discipline était stricte, mais à notre époque, elle était partout. Je me suis pas fait tripoter par une grande ou par une bonne sœur, et la bouffe était correcte. Assez insipide. Tout était bouilli, mais c'était pas mauvais. Et il y avait les gâteaux de sœur Maréchal. Bon, tu n'en as pas un si mauvais souvenir alors? Non. Il y avait des bonnes sœurs plus sympas que d'autres, mais aucune n'était vraiment monstrueuse. Et puis on rigolait bien avec les copines. Plus tard, on s'est occupé des plus petites. C'était mignon. Non, ce qui était insupportable, c'était de ne pas savoir quand elle reviendrait me chercher. Pourquoi elle m'écrivait pas?
Pourquoi elle m'avait rien dit en me laissant là? Pourquoi personne me disait rien? Où tu étais? Ce que tu devenais si on était gentil avec toi. Ça me minait. Et tu en as souffert longtemps? Très. Et on peut pas vraiment dire que j'en souffre plus, c'est plutôt comme une douleur permanente à laquelle on est bien obligé de s'habituer, avec laquelle on a toujours vécu, et qui de temps en temps se fait un peu oublier. Mais moi au moins j'ai eu un mari, j'ai vécu des années heureuses avec lui. Alors que toi, pourquoi tu t'es jamais mariée? C'est la disparition de ta sœur qui t'a marqué à ce point? Je suppose que oui. Mais je ne me suis jamais dit comme ça. Mais c'est vrai que les premières années avec toi, c'était un peu comme le paradis dont j'ai été chassé du jour au lendemain sans jamais savoir pourquoi. Et puis, quelle femme aurait pu rivaliser avec toi? Celle que t'aurais aimée. Ah, nous voilà bien tous les deux, hein. Vieux, tristes, cassés de partout. Les larmes des vieux, c'est moche. C'est ridicule. Jusqu'à un certain âge, celui ou celle qui pleure, on le prend dans ses bras. On a envie de la consoler, mais un vieux ou une vieille, on les regarde pleurer en se disant qu'avec l'âge, ils auraient pu apprendre à se tenir. Déjà qu'ils sont moches quand ils chialent pas, alors quand ils se mettent à pleurer, je te dis pas. Non, moi je trouve qu'avec l'âge, on a plus souvent envie de pleurer. On se rend mieux compte de toute la misère du monde, de toute l'inanité de notre agitation. On voit tellement de vies se fracasser contre des murs, tous ces jeunes qui meurent avant d'avoir vécu, tous ces gens qui se séparent sans avoir vraiment essayé de s'aimer. Et on mesure à quel point on est impuissant face à ça. Et chialer n'y change rien. Ça nous bousille nos soirées, c'est tout ce que ça fait. Bon, et là, je place mon Y et mon H, ici, là, devant QE, mythique. Ouh là là, mot compte triple, lettre compte double. Aïe 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 aïe. 96 points. À un moment, j'ai cru que t'étais un de mes correspondants. Quoi? Bah oui, mythique. Tu me posais des questions sur ma manière de vivre. Tu t'intéressais à mon passé, à mon enfance. Moi, je pensais que t'étais un de mes amoureux sur Mythique, qui aurait voulu vérifier sur place un petit sentiment qui serait en train de naître au travers de nos échanges. Parce que toi, tu cherches des amoureux sur Mythique. Bah oui. On rencontre des gens très bien, hein. Tu sais, cette ville est pas si grande et mon activité m'oblige à rester sur place, alors... Et en plus, tu donnes tes vraies coordonnées. Mais non, j'ai un pseudo. Mais j'imagine qu'à force de s'écrire avec certains, à force de se décrire, on se livre un peu, même inconsciemment, et qu'on peut retrouver des gens. Tu sais, il a dû y avoir des fois où j'ai dit dans quelle ville j'habitais, ce que je faisais pour vivre, après, il suffit de chercher un peu. Pour tout te dire, je pensais que tu étais chêne solitaire au fond de la forêt. Non mais c'est qui ce chêne solitaire au milieu de la forêt? Ça doit être un gland. C'est pas un peu cucu de choisir un pseudo comme ça? Pas du tout, c'est poétique. C'est pas au milieu de la forêt, c'est au fond de la forêt. Chaque mot est choisi. C'est important. Chêne, ça évoque la solidité, la maturité, la puissance. L'homme sur qui on peut s'appuyer. Ah, j'imagine un énorme chêne au bord d'une clairière. Malheureusement, ce roi de la forêt est triste. Sa puissance ne lui sert à rien parce qu'il est seul. Et il n'est pas au milieu de la forêt. Au milieu, il serait entouré de quelque chose, d'oiseaux, d'autres arbres. Non, il est au fond, dans un endroit reculé, abandonné. Si loin et inaccessible que personne n'y va. Même pas les rayons du soleil. Et dans sa détresse, heureusement, il a Mythique. Enfin, un chêne tout seul, c'est pas possible. Il y en a forcément d'autres autour. Au départ, il y a un gland, au milieu d'autres glands tombés de toutes les cimes des chênes alentour. Et un sanglier de passage l'a mangé et l'a emmené à l'autre bout de la forêt. Et le gland a fait un double voyage. Dans l'estomac du sanglier d'abord,
et dans la forêt ensuite, au gré des pérégrinations du sanglier. Et enfin, le sanglier l'a expulsé dans ce coin de forêt profonde, enrobé dans une grotte, mais grâce à cette merde justement, et malgré cette mésaventure, il a germé, il a poussé, il est devenu ce gigantesque roi de la forêt. Ah, maintenant c'est scato. Mais non, c'est écolo. Et c'est chargé d'un symbole qui me plaît. Démarrer sa vie dans la merde et s'en sortir dignement, ça me rappelle quelqu'un, tu vois. Et le conte finit bien parce que dans sa détresse, il a rencontré... Au fait, c'est quoi ton pseudo? Je t'interdis de rire. XXX. 3 fois X. Pour ne pas avoir à répéter en permanence que je suis une grosse dame qui s'habille en 2XL et parce que je ne veux pas d'une relation uniquement virtuelle. Je comprends pas. Les films, classé X. XXX. Et tes correspondants, eux, ils comprennent? Pas vraiment. La plupart pensent que je tiens très fort à rester anonyme. Il y en a même moi, ils pensaient que j'étais quelqu'un de connu et que je voulais surtout pas qu'on le sache. Alors un jour, XXX va rencontrer Chêne Solitaire au fond de la forêt, va déposer un baiser sur ses lèvres endormies, et Chêne Solitaire au fond de la forêt va redevenir Maurice, le prince charmant transformé en chêne par la méchante fée. Ouais, bah c'est avec lui que j'ai la relation la plus ancienne. Ça doit faire plus de 2 ans maintenant. Et vous vous êtes jamais rencontrés? Non, et puis c'est peut-être mieux comme ça. Mais tu souhaiterais pas te voir? À un moment, je l'aurais souhaité, mais plus maintenant. Une fois, je lui avais demandé qu'on se rencontre, ou au moins qu'on se parle au téléphone, mais il n'a pas voulu. Alors quand j'ai senti que je devenais vraiment attachée, amoureuse, quoi, je lui ai dit que je voulais arrêter nos échanges parce que j'étais trop vieille. Et alors, il m'a répondu... Attends. Je cherche... Non, c'est pas ça. Attends. Ouais. Je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants, ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs, monstres brisés, bossus ou tordus, aimons-les, ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus. Ah ouais, Baudelaire quand même. Ah, c'est pas de lui. Ouais, bon, en tout cas, ça me change des ma cochonne, je vais te bourrer le cul 3 fois par jour avec ma grosse bite, je vais te faire hurler ma grosse salope. Bon, évidemment, c'est moins poétique. C'est surtout très présomptueux. Bon, et avec ton M, je fais amant. Ah, bah. Et maman? Elle est décédée l'année dernière. C'est quand elle est partie que j'ai cherché à te retrouver. Elle est morte comment? Elle était très faible. Et puis elle était devenue sourde. Alors on lui parlait de moins en moins. Parce que quand on lui parlait, il fallait hurler. Enfin, quand je dis on, c'est surtout moi, parce qu'on ne voyait pas beaucoup de monde. Alors, petit à petit, elle s'est refermée sur elle-même. Et elle-même n'avait plus grand-chose à dire non plus. Elle passait ses journées dans son fauteuil. Et puis, elle ne s'est plus levée tous les jours. Puis plus levée du tout. Elle mangeait de moins en moins. Et s'est éteinte doucement, comme la flamme d'une bougie. Elle a demandé à me voir. Elle a demandé à me voir. Comment dire? C'est pas si simple de te répondre. Ah bah si, c'est très simple. Elle t'a demandé de me faire venir ou elle l'a pas demandé, point. Ou alors, dans son agonie, elle a appelé Geneviève. Ou elle l'a pas fait. Bon, un jour, elle a demandé un prêtre. Naturellement, j'ai pas assisté à leur entretien, mais quand il est ressorti, il m'a dit « Je savais pas que vous aviez une sœur. » Alors je lui ai demandé ce que maman lui en avait dit. Elle m'a parlé sous le sceau de la confession, je peux rien vous dire. Mais elle a des regrets.
Sachez qu'elle est désormais remise de ses péchés. Mais elle voudrait la voir, je peux la faire venir. Demandez à votre mère si vous voulez, quoi qu'il en soit, elle est en paix avec le Seigneur. Après le départ du curé, je suis allé dans sa chambre, elle était morte. Pendant 15 jours, tu m'as observé comme un animal dans un zoo. T'attendais quoi pour me dire la vérité? Je voulais être sûr qu'entre nous deux, ça allait matcher. Que ça allait quoi? Que ça allait matcher. Que ça veut dire? Ça veut dire qu'on allait se correspondre, qu'on allait bien ensemble. Ah ben ça c'est vraiment dégueulasse. Hein. Pour le coup, je peux te dire que ça matche pas comme tu dis. Bah pourquoi? Non mais je rêve. Depuis tout ce temps, j'étais en observation. Tu sais que je suis ta sœur. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. T'es venu sur place pour voir le phénomène. Et si j'avais pas matché, tu serais reparti chez toi en me disant au revoir madame? Bah je sais pas, peut-être, oui. Mais on choisit pas sa famille, mon gars. On choisit ses amis, pas sa famille. Sa famille, on l'aime. Point final. Ou on l'aime pas, mais on fait avec. Alors, comme ça, si j'avais pas eu le diplôme, tu serais reparti chez toi en te disant oh bah finalement j'ai rien perdu, elle est nulle, elle avait les poils courts. J'ai été con de l'aimer sans la connaître pendant toutes ces années. Bon, alors maintenant qu'est-ce que je fais? Le rêve de ma sœur, je peux rayer, c'est fait. Rêve numéro 2, ah bah j'irai bien en Australie, tiens, ça me changera les idées. Mais où est l'Australie? Pas mal, t'as raison. Tu te fous de ma gueule en plus? Je t'assure que ça, ce cynisme, ça matche pas. C'est lâche. C'est hypocrite. Non mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que tu te dévoiles tout de suite? Que je pleure mon petit frère perdu? Que je te dise que j'ai passé ma vie à l'attendre? Que je tombe amoureuse de toi? Mais non! J'ai beau savoir que tu es ma sœur, pour le moment t'es toujours Madame Lefort, ma logeuse. Oh mais c'est quoi ce sketch? Si tu y crois vraiment, c'est pathétique. C'est d'un égoïsme insupportable. J'ai plus de maman, alors je vais aller retrouver ma grande sœur. Mais ça marche pas comme ça la vie. On prend des risques. On quitte sa maman. Si vraiment on y pense tous les jours, on va à la recherche de sa sœur disparue. Et qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Que tu sois pas venu quand t'avais 15 ans, je peux comprendre. Mais quand on avait 25, 35, 45... Tu crois que je t'ai pas vu venir avec tes gros sabots, là? Tes questions faussement innocentes. En plus d'être lâche, t'es sournois. Non! Je suis délicat! Mais comme tu sais pas ce que c'est, tu n'as pas les références. Je croyais que tu m'avais oublié. Je voulais pas te brusquer. Je voulais pas te faire remonter des souvenirs peut-être douloureux. J'aurais dû venir avant, c'est vrai, mais il y avait toujours quelque chose. Quand maman est morte, j'ai cru que ma vie était finie, et puis non. Alors je suis venu. Mais rassure-toi, je vais repartir. Lâche, cynique, sournois et pervers. Pervers, mais non, voyons, absolument pas. Mais t'appelles ça comment ce que tu m'as fait? Tu pouvais pas te présenter directement. J'avais tellement peur que tu me claques la porte au nez, que tu ne veuilles pas m'écouter. Jusqu'à ces derniers temps, j'étais le petit garçon de 5 ans à la recherche de sa grande sœur. J'avais besoin de temps pour faire connaissance avec cette dame que tu es devenue. Mais pas pendant 15 jours. Un jour ou deux si tu veux pour tâter le terrain, mais pas 2 semaines à m'observer, c'est obscène. Mais je ne t'observais pas. J'essayais de retrouver les traits de maman sur ton visage. On faisait connaissance. Après 60 ans d'absence, ça demande du temps. Ah non mais c'est incroyable. Tu fais semblant de pas comprendre ou t'es complètement idiot. Depuis ton arrivée, tu sais qui je suis et tu me mens sur toi. C'est ça que t'appelles faire connaissance.
Chaque jour, j'essayais de trouver le bon moment pour te dire qui j'étais, il y avait toujours quelque chose. Et chaque jour, c'était pire que la veille. Plus j'essayais de trouver le moyen de te le dire, et plus je m'étranglais dans mes mensonges. Je suis désolé. Vraiment. Il est désolé. Pauvre René. On la prend ou on se la dort en 6 lettres. Ça commence par P. Pilule. Ça marche. C'est rare pour une femme de ne pas vouloir d'enfant. De moins en moins. Les femmes peuvent enfin affirmer qu'elles ne sont pas des monstres si elles veulent pas être mères. Bon, c'est quand même assez récent. Sûr qu'avant la contraception, c'était beaucoup plus compliqué. La seule solution, c'était d'être stérile. Mais s'en rendre compte et en être contente, ça ne devait pas arriver tous les jours. Ah ouais, mais quand même. Envisager sa vieillesse dans la solitude. Et un homme qui n'a pas d'enfant, qui ne s'est jamais marié, il envisage comment sa vieillesse? Pas facilement. Il a l'habitude, bien sûr, mais la solitude, c'est dur. Très. Enfin, j'ai de la chance. Je déteste les gamins. Les bébés qui pleurent? Ah, ça, c'est sûr. Les petits qui cassent tout, les pourquoi sans fin dès qu'ils se mettent à parler. Les jeux ridicules de poupées mannequins, de robots soldats qui savent que tuer. Enfin, les hurlements qu'ils poussent en permanence. Quand ils ne pleurent pas, ils hurlent. De joie ou de colère, comme s'ils ne savaient pas parler. Et quand ils sont ados, en plus de hurler, ils claquent les portes et ils font la gueule. Ils remettent tout en cause tout le temps. Ou alors ils se transforment en méduse, envie de rien, tout le temps fatigué. Ah, je crois qu'on a effectivement bien fait de ne pas avoir d'enfant. Sans doute. Ça m'arrive de rendre service à une de mes voisines. Une jeune maman toute seule avec sa gamine qui a évidemment des problèmes de garde de temps en temps. Et comme je bouge pas souvent... C'est pas trop difficile? Non, j'ai de la chance. Hein. Cette petite est mignonne comme tout. Elle rigole tout le temps. M'apprend des jeux. Je l'adore. Je crois qu'elle aime bien elle aussi. Les moments que je passe avec elle sont les plus heureux de ma vie. Enfin, de ma vie de maintenant. Ça me rappelle quand t'étais tout petit. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Je me souviens pas qu'on se soit disputé. Oh, ça a bien dû arriver, mais moi c'est pareil, hein, je me souviens que de moments heureux. Mais est-ce qu'avec le temps, on n'oublie pas les souvenirs malheureux? Non. Je peux t'affirmer que non. Tu te souviens de notre chambre lorsque nous étions enfants? Bah évidemment. Tout en haut de l'escalier à droite, en face de la chambre de maman. Et nos 2 petits lits. Le mien était un lit à barreaux juste en face de la porte en entrant. Et quand j'arrivais pas à m'endormir, maman laissait allumer le plafonnier du palier, éteignait la lumière de la chambre et tendait une de ses combinaisons à la tête de mon lit pour que je fasse des ombres chinoises avec mes mains. Et moi, comme j'étais plus grande, j'avais le droit de rester plus longtemps en bas avec les adultes. Avec maman, en fait. Et quand tu montais, j'étais déjà endormi. Et quand tu dormais pas, je plongeais mon bras dans ton lit pour te prendre un peu de ton chaud avant de me glisser dans mes draps glacés. Et tu râlais, mais tu râlais. Et tu te souviens des histoires qu'on s'inventait avant de s'endormir? On était perdus au milieu du désert. On était attaqués par les Indiens. Ah ouais! Commandant! Commandant, je crois qu'on vient de passer la frontière de l'Arizona. Regardez, commandant, un nuage de poussière. On est attaqués par les Indiens Tupamaros. Faut prévenir la base. Ok, commandant, je m'en occupe. Allô la base, allô la base. Allô la base, est-ce que vous me recevez? Allô la base, ici le sergent René, est-ce que vous m'entendez? Ils n'entendent pas, commandant. Tu te souviens de cette balade à vélo un été? On avait fait un grand tour. On s'était arrêté pour manger des mûres. Non. Mais si, il y avait notre cousine Sylvaine avec nous.
Geneviève, on n'a pas de cousine. Mais si, voyons, souviens-toi. Tu es malade. Mais fais un effort. Geneviève, enfin! Quand on n'a pas de souvenirs, il faut s'en inventer. Très simple. On invente une histoire, belle de préférence, et on y pense. On se la répète, et au bout d'un moment, on a oublié que c'est une histoire, on y croit. Ça devient un souvenir. Je pense que t'es un peu folle. Eh ben tant mieux, parce que ça m'a aidé à tenir, figure-toi. Allez, viens, on va s'inventer des souvenirs. Ah mais non, je ne rentre pas dans ce jeu! Tu fais ce que je te dis. Souvenir, souvenir, es-tu là? Arrête, c'est sérieux. L'important, pour commencer, c'est de trouver un titre ou un thème. Bon, je vais t'aider. On va prendre un truc simple, un soir de Noël, par exemple. On va dire que cette année-là, on passe Noël chez Pépé et Mémé. On n'a pas de Pépé Mémé. On s'en fout, on n'est pas là pour faire un reportage, on est là pour inventer un souvenir. Alors, qu'est-ce qui représente le mieux Noël pour toi? Le sapin de Noël? Ouais. On l'a acheté, on est allé le couper dans la forêt avec Pépé. Oh non. Dans le coup de la forêt, ça fait un peu poncif. Non, on l'a acheté. Où? Sur le marché. Ouais. Décris la scène. On est allé au marché avec Pépé, c'était la fin de l'après-midi, la nuit était déjà tombée. Il y avait des lanternes à tous les étages, ça faisait plein de petites lumières gaies partout, les commerçants souriaient, il y avait une ambiance de bonheur. Les marchands de sapins criaient « Mon beau sapin, c'est ici, venez choisir votre roi de la forêt !» Alors on a choisi un sapin et on est rentré. Et sur le chemin du retour, ça sentait bon l'odeur de sapin. Vas-y, continue. Pépé a installé le sapin dans le salon. Et Mémé est allée dans sa chambre. Au-dessus de l'armoire de sa chambre, il y a une vieille boîte à chaussures où elle range ses guirlandes de Noël et les boules pour le sapin. Oui. Et elle nous a dit « Allez les enfants, faites-nous un beau sapin bien décoré. » Alors on a pris les guirlandes dorées et argentées, les boules. On les a disposées sur les branches du sapin. On s'est même pas disputé. Il y avait les boules et puis des petits personnages, des anges. Et je me souviens, un Père Noël dans la même matière fragile que les boules. Tu te souviens? Tu vois, hein, c'est facile. Et on se fait vite plaisir. Et tu le fais aussi avec des mauvais souvenirs? Ah ben non, je suis pas maso. Pas de photo, t'es sûr? Rien. Et pourtant, je peux te dire que j'ai cherché. Uniquement des photos de toi, comme si j'avais jamais existé. Bon, écoute, sans vouloir minimiser ta souffrance à toi, ça a été cruel pour moi aussi d'être privé de toi pendant toutes ces années. Je ne saurais même pas dire si on a le même père. On ne connaîtra jamais notre famille, notre ou nos pères. Et ses parents à elle, nos grands-parents. Est-ce qu'ils savaient seulement qu'on existait? Maman avait glissé une photo de nous trois dans ma valise. Mais les sœurs m'ont pas donné. Sans doute pensait-elle qu'il valait mieux pas que je m'accroche à mon passé, que je me fabrique pas de regrets. Elles savent ce que c'est, elles, les sœurs, que de tourner la page. Tout abandonner d'un seul coup, rayer son passé d'un trait de plume. J'ai récupéré la photo à mes 21 ans lorsque je les ai quittés. Les gens sur la photo étaient devenus des étrangers. Tu vas faire quoi de ta vie, toi, maintenant? La même chose qu'avant. C'est-à-dire, Rien d'extraordinaire. tu vas continuer ta petite vie tranquille? Parce que toi, tu as une grande vie.
pleine d'aventures époustouflantes. Parce que t'es susceptible. Non, je ne suis pas susceptible. Je te dis seulement qu'il y a très peu de gens qui ont des vies extraordinaires. On est tous un peu pareils. Si tu enlèves les heures de sommeil ou d'insomnie, les heures passées à se nourrir, faire les courses, préparer le repas, le manger, débarrasser la table, ranger les restes, faire la vaisselle, les heures passées à se laver, s'habiller, faire les démarches administratives incontournables, régler les petits problèmes du lieu où on habite, il reste très peu d'heures pour être un héros ou une héroïne. Bon, tu veux bien me préparer ma note? Ah, parce que tu crois que je vais te faire payer? Enfin, est-ce qu'on fait payer son frère quand il vient rendre visite à sa sœur après 60 ans d'absence? Tu veux bien me préparer ma note? J'ai l'impression d'être une pute. Je suis jamais allée aux putes, mais j'imagine que ça se passe comme ça. L'homme fait sa petite affaire, après, il demande sa petite note. Non, on paye d'avance. Parce que tu connais ça, toi. Tu sais, quand on est un homme seul, tu es contente que je sois venue? J'en sais rien. Me le demande. Tu sais, j'ai vécu 60 ans sans toi et j'en suis pas morte. Non, j'ai pas vécu 60 ans sans toi, j'ai vécu avec l'image que je me faisais de toi. Étais-tu devenu un grand médecin qui sauvait des vies? Un bandit recherché par toutes les polices? Un petit fonctionnaire aigri et scribouillard dans un sombre bureau en sous-sol? J'avais pas la réponse, bien sûr, finalement, je m'en foutais. Mais j'avais l'idée de toi, de ton existence. Je savais que j'étais pas seule sur Terre. J'avais un frère. Et puis maintenant, je t'ai vu. Je sais qui tu es. Je me demande qui je préfère, toi le vrai ou lui le frère que je me suis inventé. Sans doute plus conforme au frère idéal tel que je l'imaginais. Non, vraiment, je te regarde et je me demande si tu as bien fait de venir réveiller tout ça, remuer tous ces souvenirs. Et moi, j'en avais besoin. Je l'ai dit, chaque jour j'ai pensé à toi, et chaque jour je me suis demandé pourquoi elle m'avait gardé moi. Parce que j'étais plus fragile. Est-ce qu'il y avait déjà entre vous deux une opposition mère-fille qu'elle saurait ne pas pouvoir affronter? Est-ce qu'elle pensait qu'un garçon reste plus longtemps attaché à sa mère qu'une fille? Parfois, je me demande si je ne me suis pas empêché d'être heureux. Pour toi. À cause de toi. Parce que toi, tu avais eu ta vie gâchée. Tu t'es interdit d'être heureux à cause de moi? Attention, là tu vas mettre sur le dos le fait que tu as raté ta vie. Bon, enfin voilà. Je pars. T'es vraiment si pressé?